Bonjour et bonne année 2025. J'espère que tout s'est bien passé chez vous, vous êtes en bonne santé et que Dieu vous a visité. En tout cas, de mon côté, ça va. Je reviens parce que depuis la dernière fois, nous étions en train de parler du récit d'Abraham, mais je n'ai pas pu finir en tout cas en 2025. Je présente mes excuses parce qu'on aurait dû poursuivre. Mais là, c'est la première semaine de l'année 2025. Alors, je reviens pour que nous puissions poursuivre et bien sûr tendre vers la fin du récit d'Abraham. Alors, pour poursuivre, nous allons aujourd'hui parler Akeda. Akeda veut simplement dire ligature parce que quand on parle Akeda, ligature, bien sûr, j'imagine que vous comprenez directement que nous sommes en train de parler d'Isaac. Nous parlons ligature et non sacrifice parce qu'effectivement, Isaac n'a pas été sacrifié, mais il a été attaché. Raison pour laquelle nous parlons de la ligature. Akeda en hébreu. Alors, nous allons aujourd'hui prendre Genèse 22 parce que la dernière fois nous étions sur Genèse 21. Alors aujourd'hui nous prenons 22. Alors pour mieux comprendre, déjà ça a commencé avec Abimelech parce que Abraham était devenu un visage politique important. C'est tout le monde qui voulait voir Abraham, tout le monde voulait s'associer à Abraham parce que c'était vraiment une personne importante, une personne que Dieu avait bénie. D'ailleurs, Abimelech se rapproche d'Abraham en disant je sais que l'Éternel t'a béni car tout ce que tu fais réussit. C'est-à-dire, la prospérité, la richesse et l'élévation fait partie de signes qui démontrent à suffisance que Dieu accompagne une personne. En tout cas, là, c'est Abimelech qui le dit si bien. Je sais que Dieu t'a béni parce que tout ce que tu fais réussit. Alors, nous allons quitter le point Abimelech pour parler cette fois-ci d'Abraham et d'Isaac. Nous savons tous que quand Dieu a appelé Abraham, bon, le parcours d'Abraham, Abraham était nomade. Mais depuis un temps, il avait pris confiance, il était en paix avec le Philistin, avec tout le roi, mais Abimelech et tout le monde. Alors Abraham envisageait déjà de devenir sédentaire parce qu'il voulait déjà s'épouser. En tout cas, tout était devenu calme dans la vie d'Abraham. Mais juste au moment où Abraham voulait s'épouser, c'est là que Dieu va revenir pour déstabiliser encore Abraham. Dieu qui reviendra et pour demander à Abraham de lui donner son fils. Nous allons lire Genèse 21, Genèse 22 à partir du verset 1er. Et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit Abraham. Et il dit mais voici. Quand Abraham répond mais voici, c'est-à-dire c'est la disponibilité totale. Et Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays des Moria. Quand on dit va-t'en dans le pays des Moria, nous voyons encore le mot l'Erlecha. C'est un mot que Dieu avait utilisé dans Genèse 12 quand Dieu a appelé Abraham. Parce que là sont les deux épreuves les plus importantes dans la vie d'Abraham. Quand Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Et ici, dans Genèse 22, Dieu dit quitte, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Nous voyons ici Dieu fonctionne sur base de trois éléments. Dans Genèse 12, Dieu avait donné trois éléments bien déterminés. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai. Et ici, dans Genèse 22, Dieu dit, donne-moi ton fils. Nous imaginons ici que Abraham répondait, mais c'était une réponse muette. Donne-moi ton fils. Certainement qu'Abraham a dû se dire, mais lequel? Parce que j'en ai deux. Ton unique. Abraham qui pouvait dire, mais je n'ai pas qu'un seul fils, j'en ai deux. C'est lui que tu aimes, mais j'aime mes enfants, Isaac. Là, Dieu précise, Dieu donne une précision. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham s'éleva de bon matin et batta son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs. Écoute, Abraham, c'était un visage politique important. Un homme que Dieu avait élevé, un homme que Dieu avait béni. Abraham avait beaucoup de serviteurs. Abraham ne se plaint pas quand Dieu lui demande son fils Isaac. Mais l'acte que pose Abraham
démontre une souffrance dans son cœur, l'importance du sacrifice. Lui qui avait des serviteurs, les serviteurs d'Abraham euh, étaient habitués au service, en tout cas pour tout ce qui concerne les sacrifices. Ils étaient outillés, ils savaient quoi faire, qu'est-ce qu'il faut prendre pour faire un sacrifice. Mais Abraham ne demande pas à ses serviteurs de le faire à sa place. Abraham s'élève et commence à le faire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui pesait. D'où l'adage qui dit l'amour détruit la hiérarchie. Il s'agissait de son fils. Il ne parlait pas, mais ses actes démontraient une souffrance. Pour son fils, il s'est levé lui-même. Il a commencé à tout préparer seul. Il n'a pas laissé ses serviteurs préparer ce qu'il fallait pour le sacrifice de son fils. Il n'a pas parlé, mais ses actes ont parlé à sa place. Il fendit le bois pour l'Holocauste et s'éleva et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. 3 jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. C'est allé tellement vite. Il prépare tout et 3 jours après, il arrive directement et il voit le lieu de loin. Quand on parle du lieu dans ces versets, chapitre 22, on ne parle pas de n'importe quel lieu, on parle de Hamakom, les lieux. Ces lieux, plus tard, Jacob va se heurter à Hamakom, l'échelle de Jacob, les lieux. Le même endroit deviendra une ville refuge, la ville où habitait le prêtre, où les criminels allaient se réfugier en cas d'homicide involontaire. Parce que là, nous sommes devant Abraham qui était aussi sur le point de commettre l'homicide involontaire. Et là où habitait le prêtre, cela est lié au terme du sanctuaire. Plus tard encore, dans 2 Samuel 24 à partir du verset 18, quand Dieu a frappé Israël à l'époque de David, Gad va voir David et demande à David d'aller bâtir l'autel à l'ère d'Aravna. David s'est rendu auprès d'Aravna et a racheté l'heure d'Aravna et David a bâti l'autel à l'Éternel et la plaie s'est retirée des dessus des enfants d'Israël. Plus tard encore, là nous sommes dans 2 Chroniques, parce que quand la Bible dans ces versets, dans le verset 20 de Genèse 22, nous parle du mont Moria, de la montagne de Moria, on ne sait pas où est située la montagne de Moria, parce qu'à ce jour, ce nom Moria n'existe pas. Mais 2 Chroniques nous indiquent la position du montagne Moria. 2 Chroniques 3 à partir du verset 1er. Le roi Salomon bâtit le temple à Jérusalem sur la montagne de Moria. Et la même montagne où Salomon a bâti l'autel, c'est l'ère d'Aravna que David avait racheté pour que la plaie se retire du dessus des enfants d'Israël. Et plus tard encore, le temple de Jérusalem sera appelé Hamakom. Et plus tard encore, finalement, Hamakom deviendra le nom de Dieu. On appellera Dieu Hamakom. On dira, au lieu de dire Dieu a dit, les enfants d'Israël commençaient à dire Hamakom a dit. Donc quand on parle du lieu, dans ces versets avec Abraham, on ne parle pas de n'importe quel lieu, c'est un lieu historique, un lieu qui aura une histoire. Verset 5. Et Abraham dit à ces jeunes hommes, restez ici, vous, avec l'âne, et moi et l'enfant, nous irons jusqu'à là, et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'Holocauste, et le mit sur Isaac, son fils, et prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les 2 ensemble. Là, nous sommes dans le verset 6. Et Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il dit, mais voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils allaient les 2 ensemble. Quand on dit Dieu se pourvoira, il faut maintenant revenir sur la définition. C'est pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, nous sommes dans Larousse, le dictionnaire.
Ce pouvoir, c'est faire en sorte de posséder, d'avoir une chose nécessaire. Mais quand nous allons en droit, ces pouvoirs, c'est recourir à une juridiction supérieure. Elle s'est pourvue en appel, puis en cassation. Est-ce que cette phrase, Abraham remettait Dieu devant sa propre justice? Parce que jusqu'ici, quand Dieu appelle Abraham, tout ce qu'Abraham a fait avait une seule finalité, Isaac. Mais quand Dieu demande à Abraham de lui donner son fils Isaac, tout perd en sens. Et Abraham qui dit à son fils, l'Éternel se pourvoira. Ce n'est pas la première fois que Abraham remet Dieu, place Dieu devant sa propre justice. Nous l'avons vu précédemment, quand Dieu a annoncé à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a recadré Dieu. Abraham a dit à Dieu, toi qui es le juste, le juge de toute la terre, comment tu peux être aussi injuste en voulant tuer un juste avec les injustes? Alors quand il dit à son fils, l'Éternel pourvoira, serait-il en train de remettre encore Dieu devant sa propre justice, mais cette fois-ci devant une juridiction beaucoup plus élevée? Mais bon, ce qui est vrai dans ce contexte, il a dit, c'est pourvoira lui-même. Mais cet acte me fait penser à quelqu'un, à Jésus, à la croix. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une phrase simple ou une phrase en tout cas bête. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit, là nous sommes au verset 9. Et Abraham bâtit là l'autel. Mais Abraham qui a marché rapidement, ça lui a coûté 3 jours de marche pour atteindre la montagne de Moria. Mais arrivé sur la montagne, c'est comme si c'était un film et que tout devenait en ralenti. Tout ralentissait. Et Abraham bâtit là l'autel. Et il rangea le bois. Et lia son fils, il lia Isaac, son fils. Écoute, il a marché rapidement, mais quitte à tuer son fils, tout devient tout ralenti. En tout cas, celui qui a écrit ces versets a commencé à détailler chaque élément. C'est comme si c'était un film et que tout ralentissait. Il bâtit là l'autel, il rangea le bois, et lia Isaac son fils et les mit sur l'autel, sur le bois. Il faut déjà préciser un élément. Isaac qui est lié avait plus de 30 ans. Comment l'âge d'Isaac a été calculé? Quand Sarah a conçu, Sarah avait quel âge? En tout cas, je vous laisse aller lire. Sarah avait quel âge? Quand Sarah a enfanté, a donné naissance à Isaac, Sarah avait quel âge? Après le sacrifice d'Isaac, tout de suite après, Sarah est morte. Sarah est morte, elle avait quel âge? Alors s'il faut calculer de l'âge de la naissance jusqu'à la mort de Sarah, vous pouvez avoir approximativement l'âge d'Isaac. Donc Isaac avait 30 ans ou plus, parce que les études ont été faites. Et les écoles vont jusqu'à dire que Isaac n'était pas une victime, mais il avait participé pour son propre sacrifice. Parce que Abraham était un vieil homme, plus de 100 ans. Isaac, un jeune homme de 30 ans ou plus, c'est-à-dire il était fort. Comment il a pu laisser son père le lier, tout mettre en place, le lier et le placer sur l'autel sans se défendre? Parce que là, nous lisons la vraie Bible, nous ne lisons pas la Bible dans un film. Parce que plusieurs connaissent la Bible au travers des films, d'où il manque plusieurs éléments où ils comprennent à tort et à travers. Isaac n'était pas un enfant comme dans les films, surtout quand on pose la question, mais papa, où est l'agneau? On croirait un jeune homme, un petit garçon. Non, non. Isaac avait 30 ans ou plus quand l'événement s'est passé. Il arrivèrent au lieu, arrangea le bois, et lia Isaac son fils, et les mit sur l'autel sur le bois. Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il lui dit, mais voici. Et il dit, n'étends pas ta main sur ton enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva ses yeux et vit, et voici, il y avait derrière lui un bélier retenu à un buisson par le corne, et Abraham alla et prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de ces lieux là, Jova Jireh ou Jova Iré, comme on dit aujourd'hui en la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
quand on parle de Jéhovah-Jireh, en hébreu, nous disons Jéhovah-Iré, qui dit l'Éternel sera vu. C'est comme ça que les Hébreux disent, l'Éternel sera vu. Pour dire que quand Abraham partait avec son fils, quand son fils lui pose la question, Abraham avait prophétisé. Abraham, c'était aussi un prophète. Abraham avait prophétisé, Abraham qui était l'ami des dieux, Abraham pouvait même anticiper apparemment les actes des dieux, parce qu'il avait prédit ce qui allait se passer. Donc en amenant son fils, Abraham savait que Dieu n'allait pas lui prendre son fils, mais il y a un détail, nous allons poursuivre. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois et dit, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là, et que tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai abondamment ta sémence comme les étoiles des cieux, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta sémence possédera la porte de tes ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta sémence, parce que tu as écouté ma voix. Et Abraham retourna vers ces jeunes hommes, et ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, et Abraham habita à Beersheba. Là, nous sommes à 19. Et Abraham retourna vers ces jeunes hommes. Nous allons retourner un peu à 6, au verset 6. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Abraham est monté avec son fils. Ils sont partis à deux. Mais au verset 19, et Abraham retourna vers ces jeunes hommes et ils se levèrent et s'en allèrent ensemble. On ne dit pas qu'Abraham est descendu avec Isaac. Abraham est descendu seul. Isaac n'a pas été tué, mais Isaac n'est pas resté avec son père. Sur la montagne, l'Éternel s'est révélé. Dieu n'a pas permis qu'on tue Isaac, mais Dieu a quand même pris Isaac. Parce que la relation père-fils a été détruite sur la montagne à Moria. Abraham est descendu rejoindre ses serviteurs seuls. La Bible est faite de détails. Plusieurs personnes, quand elles lisent la Bible, elles vont vite. Elles ne cherchent pas à comprendre. Mais quand on lit la Bible, il faut chercher à comprendre. Abraham est monté avec son fils. Mais quand il est descendu seul. Il n'est jamais descendu avec son fils pour dire peut-être que la relation a été brisée. Parce que plus loin nous allons voir, Abraham est allé à Beersheba, mais Isaac est allé vivre dans une autre ville. Abraham et Isaac ne se sont plus jamais vus jusqu'à la mort d'Abraham. Aujourd'hui, on s'arrête ici. Au revoir.